Hello, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller sur TikTok. Et oui, après les life hacks, je vous l'avais promis, on va tester des recettes. Alors, je vais d'abord regarder le TikTok, on va analyser un petit peu et ensuite on va reproduire la recette. On va voir si ça marche, si ça ne marche pas. Ça me fait un petit peu peur en tout cas. On passe à la première recette. Très facile, donc là la personne met des pâtes, un peu d'eau, du sel et ça part 4 minutes au micro-ondes. Elle enlève l'eau, elle rajoute du lait et du fromage, elle mélange, elle remet au micro-ondes et ça donne des mac and cheese. Donc les mac and cheese, c'est une spécialité américaine, c'est des pâtes au fromage, c'est délicieux. Si vous avez jamais testé, je vous invite à le faire. En tout cas maintenant c'est parti, on va tester la recette. Ok, donc il vous faudra de l'eau, du sel, des pâtes, du fromage et du lait. Normalement on a quasiment tout ça chez nous, donc vous allez pouvoir refaire la recette. Et maintenant c'est parti, je suis le TikTok. Et ça part 4 minutes au micro-ondes. J'ai l'impression que les pâtes ne sont pas assez cuites, hein, je vous le dis. Si on goûte juste les pâtes comme ça, c'est pas cuit, hein. On va rajouter le lait comme dans la vidéo. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Le fromage. Et maintenant, 1 minute au micro-ondes. Ça sent bon. Par contre, j'ai l'impression que les pâtes ne sont toujours pas cuites. Je pense en fait que le bon temps de cuisson, c'est 4 minutes avec le lait. Et là, je pense que pour avoir vraiment une bonne recette, on rajoute un petit peu de fromage. Là, la version fast food me paraît bonne. Regardons ça de plus près. Regardez-moi ce fromage fondu là. Allez hop, on va goûter. Me faut bon. C'est bon mon chouchou. Première recette TikTok pas validée. Mais c'est quand même possible de faire des mac and cheese au micro-ondes. Faut juste plus de temps de cuisson. En tout cas, super bon. Allez, recette suivante. Allez, maintenant, ça part pour une petite recette sucrée. Donc, c'est parti. Ok, des tranches de pain. Bam, on enlève les croûtes, on met du Nutella. On va rouler le pain et on va le tremper dans l'œuf. Et on va le faire cuire à la poêle, un petit peu façon pain perdu. Et on termine par saupoudrer avec de la cannelle et du sucre. On va tester. Laissez-moi manger, mais pas de gâchis. Donc pour la recette, vous aurez besoin de pain mis, du Nutella, d'un œuf, de cannelle, éventuellement du sucre. Donc maintenant c'est parti, on attaque avec le pain. Moi ce que je vous conseille de faire, et ça vient pas de la vidéo TikTok, c'est d'aplatir un petit peu les pains. Ok, la pâte à tartiner. On va prendre un petit bol et on va casser un œuf. Donc la préparation ici elle est prête. On va rouler les rolls, on va voir ce que ça donne. Les 3 rolls sont prêts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire chauffer une poêle et on va faire cuire tout ça. On va prendre nos petits rouleaux, on va les tremper dans l'œuf et on va les faire cuire. Je sais pas si c'est en Belgique ou au Canada. Eux, ils appellent pas ça un pain perdu, ils appellent ça un pain gagné. C'est plus logique en vrai. Dites-moi dans les commentaires, ça vient bien du Canada. Et si ce pain perdu vous donne faim, likez la vidéo. Je vais mettre un petit peu de sucre. Faut le mettre tout de suite comme ça quand c'est bien chaud. Le sucre il va un petit peu fondre, caraméliser là. Et un petit peu de cannelle. Ça se tient bien en main. Et on va goûter. Oh, c'est ultra simple à faire. Et franchement, c'est tellement bon. Testez chez vous ce week-end. Envoyez-moi des photos. Allez, essaye, viens. Sur Instagram, hashtag #FastFoodCuisine. Recette validée. Et maintenant, recette suivante. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'elle nous présente là? La personne met des glaçons dans un mixeur, du café, du lait de coco. Alors ça c'est ce qu'elle nous montre là, Half and Half. C'est un mélange entre du lait et de la crème. Donc c'est un petit peu comme nous, ce qu'on pourrait appeler chez nous de la crème légère. Ok, extrait de vanille, du chocolat, du sirop de chocolat. Elle mixe le tout et on a un ice coffee. Ça part tout de suite, on va tester la recette. Ok, donc pour la recette, il vous faudra des pépites de chocolat, un café, de la crème légère, de l'arôme de vanille, de la sauce chocolat et du lait de coco. Et bien sûr des glaçons qu'on va chercher tout de suite. Première étape, on va verser de la glace dans un mixeur. Ensuite, elle verse un café, donc on va faire pareil. Oh, quelle erreur! Ensuite, elle met du lait de coco. Elle n'a pas donné les proportions, donc on va faire un petit peu à l'œil. Allez, un petit peu de crème. Extrait de vanille. Après, elle ajoute des pépites de chocolat. Enfin, c'est plus que des pépites, quoi, c'est des carrés. Et elle termine avec du nappage chocolat. Et maintenant, on va mixer le tout. On se croirait chez Starbucks, sauf que ça coûte bien moins cher. Regardons tout de suite ce résultat. Et maintenant, ça part pour la déguste.
En vrai, c'est grave bon. Oh, fait froid. Bah ouais, logique. Cette recette est carrément validée. Je vais terminer ça et on passe à la dernière recette. Gardez le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'il nous fabrique lui? Ok, il présente les ingrédients. D'accord, donc il trempe en fait un morceau de fromage dans de la farine. Ensuite dans de l'œuf. Et ensuite il va dans des Cheetos. Vous savez, c'est des biscuits un petit peu comme les belins qu'on peut avoir en France. Bon bah très bien. Et ensuite il les fait frire. Oh, le truc ça a l'air d'être gourmand mais bien fat. Ça me va parfaitement. Donc c'est parti. On va passer à la présentation des ingrédients et au test de la recette. Donc pour la recette il vous faudra des belins ou des biscuits apéritifs, du fromage, un petit peu de farine, un œuf et de l'huile. Première étape, on va découper des bâtonnets dans le fromage. Donc ça on va mettre de côté. Ensuite on va réduire ça en poudre. Noni. J'ai l'impression qu'on prépare de la nourriture comme en prison. Rappelez-vous cette vidéo et allez la voir parce que c'était vraiment une bonne recette. Là on a mis donc les belins réduits en poudre. Ensuite dans un bol on va ajouter un petit peu de farine. Et dans le dernier bol on va casser un œuf. Let's go. Bon bah ça y est, tout est prêt. On a le fromage, les œufs, la farine et la petite panure spéciale. Et maintenant, on va faire cuire tout ça. C'est parti. Donc du coup, dans une poêle, on va ajouter de l'huile. Et quand l'huile sera chaude, on va commencer par tremper le fromage dans de la farine. On va bien en mettre partout. Ensuite, on plonge dans l'œuf. Et là, on va le mettre dans notre panure spéciale. Ensuite, on va revenir dans l'œuf. Et là, on revient dans la panure. Ça fait beaucoup là, non? Voilà, regardez-moi ce résultat. On a des beaux bâtonnets qu'on va venir faire frire immédiatement. Oh là là. Oh, ça a l'air d'être champ. Mais regardez-moi cette panure. C'est de toute beauté. Quand je vais craquer, j'espère que l'effet fromage sera bien là. C'est parti, on va tester tout de suite. Oh là là, regardez-moi ça à l'intérieur. On a cette croûte panée bien robuste et à l'intérieur ce cœur fondant. C'est parti. Putain de merde, qu'est-ce que c'est bon. Oh, je déconne pas. Là, on a créé quelque chose de... Pourquoi j'ai pas testé des recettes TikTok plutôt? Ah, c'est abusé bon. 10 sur 10, ultra validé. Avant de passer au débrief de cette vidéo, pensez à la liker si vous avez bien aimé ces recettes TikTok. Et vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant en bas sur le bouton rouge. Maintenant, pour débriefer, franchement, je crois que je suis tombé amoureux de ces bâtonnets de fromage. Franchement, c'était tellement délicieux que j'en oublie tout le reste de la vidéo. Toutes les recettes presque ont été validées. Donc vraiment, sur TikTok, il y a de bonnes recettes. D'ailleurs, si vous trouvez des recettes TikTok que vous voulez que je teste, bah, n'hésitez pas à me partager les liens en bas dans les commentaires. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre sur TikTok. Mon TikTok s'affiche juste ici, donc venez me rejoindre. Je ferai bientôt plein de TikTok. Bref, on se retrouve vendredi prochain à 18h18. Je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao.